إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله سنعيش هذه اللحظات في هذه الخطبة مع تلك الجلسة التي وقعت بين أفضل الرسول البشري وأفضل الرسول الملكي. On va évoquer ensemble, aujourd'hui, on va évoquer ensemble cette assise et ce dialogue qui a eu entre le meilleur messager parmi les hommes et entre le meilleur messager parmi les anges. Et ce dialogue nous décrit la religion dans son ensemble. ففي ذلك الحوار وتلك الجلسة المباركة استفاد الحاضرون وهم الصحابة الأخيار وتعلموا مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان. De cette assise et de ce dialogue qui a eu, les compagnons qui étaient présents ont appris les différents degrés de la religion, qui sont au nombre de 3. Al-Islam, la religion, Al-Iman, qui est la foi, et Al-Ihsan, la bienfaisance, l'excellence. وهذا هو الحديث المشهور المسمى بحديث جبريل. Et ce récit est connu par beaucoup, et c'est le fameux hadith qui est le plus souvent appelé le hadith Jibril. Il y a différentes versions qui ont été rapportées dans les recueils, mais la plus propagée, c'est celle qu'on va évoquer ensemble, et c'est celle rapportée dans le recueil de l'imam Muslim, d'après Omar. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. Donc, le compagnon qui est Omar ibn al-Khattab, il raconte et il dit qu'un jour, alors qu'on était assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu soudainement. هذا دليل على أن هؤلاء الأخيار كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمونه رغبة للعلم. Cette parole de Omar nous indique que les compagnons avaient pour habitude de se rassembler autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter le rappel, pour apprendre la religion davantage, sachant qu'à cette période, la révélation descendait à tout moment. Donc les compagnons passaient la plupart de leur temps aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال في الحديث إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Omar il continue et il dit, cet homme est apparu avec des vêtements très blancs, d'une blancheur intense et aux cheveux très noirs. Et on voyait sur lui aucune trace de voyage. Et aucun parmi nous
ne le connaissait. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Ensuite, cet homme est venu jusqu'à s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses genoux contre les siens et il posa ses mains sur ses cuisses et il a dit وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah azza wa jal. Et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu accomplisses as-salah, la prière, que tu t'acquittes de la zakat, l'aumône légale, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le hajj, le pèlerinage, à la mosquée sacrée, si tu en as la capacité. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. L'homme lui a dit, tu as dit vrai, c'est-à-dire sur les 5 piliers. Et là, les compagnons se sont étonnés. Comment? Il le questionne, puis il approuve la réponse, comme s'il connaissait déjà cette réponse. Al-asl, al-sa'il, yas'al, لمعرفة الجواب وهذا معروف فتعجب الصحابة كيف يسأل وهو يقول صدقت. En général, celui qui interroge ne connaît pas la réponse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il pose sa question. Mais là, c'était dans un but bien précis. C'était dans le but de faire profiter de cette réponse aux gens présents. Et on retient là qu'il est bon de poser une question dans le but d'enseigner aux autres. Peut-être toi, tu connais déjà la réponse, mais tu peux en faire profiter les personnes présentes qui, eux, peut-être, ignorent cette réponse. ثم قال في الحديث قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. Ensuite, l'homme continue et lui demande encore, il lui dit informe-moi sur la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la foi, c'est que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, au qadar, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Qala sadaqt. L'homme lui a redit, tu as dit vrai. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Là, l'homme lui demande, informe-moi sur la bienfaisance, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est le fait que tu adores Allah azza wa jal comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. وهذا الإحسان أعلى درجة وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى. Et cet ihsan, cette bienfaisance, c'est le plus haut degré de la foi. Il n'y a pas au-dessus. Tu as la conviction sûre qu'Allah azza wa jal te surveille en continu, en public comme en privé. Celui qui atteindra ce niveau ne sera pas comme celui qui ne ressent pas du tout cette surveillance et donc se permet de faire ce qui lui est interdit. ثم قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Là, il lui demande sur l'heure du jour dernier. Il lui dit, informe-moi sur l'heure. Quand va-t-elle arriver? Il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur cette heure que celui qui l'interroge. Donc, pour ce qui est de l'heure du jugement, c'est une chose qu'Allah azza wa jal seul en a connaissance. Aucun parmi ses serviteurs n'en a été informé, ni les messagers parmi les hommes, ni les messagers parmi les anges. Qala subhanahu يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, il t'interroge sur l'heure. Quand va-t-elle arriver? Dis-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul, subhanahu, la fera apparaître quand il aura décidé, au moment où elle devra apparaître. Subhanahu. ثم قال في الحديث قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطولون في البنيان. Ensuite, l'homme continue et lui demande: informe-moi alors de ces signes précurseurs, de ces signes de cette heure. Il lui a répondu: c'est quand la servante aura des rapports avec sa propre maîtresse. Et quand tu verras les va-nu-pieds, ceux qui marchent pieds nus, les gens très pauvres, les bergers des contrées éloignées venir dans les grandes villes et se concurrencer dans les constructions de plus en plus hautes. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ensuite, cet homme est parti après avoir posé toutes ces questions. Et là, Omar, il dit, après cela, je suis resté là un long moment sans rien demander sur ce qui venait de se passer. Puis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a interpellé, il m'a dit: oh Omar, est-ce que tu sais qui m'a interrogé? Omar a répondu: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit: c'était l'ange Jibril et il est venu pour vous enseigner votre religion. Walhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا الحديث العظيم لا تكفي الخطبة ولا الخطبتان ولا أكثر كم وكم من فوائد. Donc de ce hadith, un prêche ou même deux ou même plus ne serait pas suffisant pour énumérer les leçons à retenir tellement il y en a. في هذا الحديث نرى قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يبعث الملك على صورة رجل وهذا من قدرته سبحانه وتعالى فإنه على كل شيء قدير. On voit de ce hadith que les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Et ça, c'est seulement par la permission de Rabbul Alamin. Et il est capable de toutes choses, subhanah. أتى جبريل بهذه الأوصاف الجميلة وفي الجلسة لا أحد عرفه مجهولا عند الجميع ومع ذلك تساءلوا كيف وصل إلى هنا وما له من أثر السفر لا تراب ولا غبار. Donc Jibril alayhi salam est apparu en apparence humaine soudainement avec cette belle apparence, des beaux vêtements, et là les compagnons se sont interrogés: qui est cet homme? Comment il a fait pour arriver ici? Alors qu'il a, en plus de ça, aucune trace de voyage, ni poussière, ni sable, rien du tout. Sachant qu'à cette époque, c'était pas comme maintenant. Le voyage était en monture, sur une bête. Le voyage était très long et très difficile. Et eux, ils étaient en plein désert. Donc, comment ça se fait qu'il a aucune trace? Et en plus de ça, personne parmi les compagnons ne le connaissait. وأعظم وأهم ما نستفيد من هذا الحديث العظيم أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركانها. Et tout d'abord, on retient, et c'est le plus important qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que la religion est de plusieurs degrés et de plusieurs niveaux, et que chaque niveau a ses piliers. L'islam, la religion, l'iman, la foi, wal-ihsan, la bienfaisance, et aussi traduit par l'excellence. Et chaque niveau a ses piliers. Commençons par l'islam. L'islam, كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dans un autre hadith, rapporté cette fois par le fils de Omar ibn al-Khattab, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam, la religion, est bâtie sur 5 piliers. Il a comparé ça à une construction. Tout d'abord, les 2 attestations. Ensuite, as-salah, la prière. Ensuite, la zakah, l'aumône légale. Ensuite, le hajj, le pèlerinage. Et le dernier, le jeûne du mois de Ramadan. Et ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Et cette comparaison qu'il a faite comme une construction, car dans une construction, si une de ces fondations était amenée à s'écrouler, le reste s'écroulerait. À l'image des 5 piliers dans la religion.
Si un de ces piliers s'écroule, le reste, ce sera pareil. ثم بعد الإسلام سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ensuite, il lui avait demandé sur la foi, l'iman, qui comporte 6 piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la foi, c'est que tu crois en Allah subhanahu. Tawhidullah, la chose la plus importante, le plus important avant tout, de croire en Allah azza wa jal. Ensuite, que tu crois en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il te soit bon ou qu'il te soit mauvais. Tu crois en tout ça. Et tout ça fait partie de l'invisible. Et le croyant croit en tout ça même s'il ne le voit pas. Ilmul ghayb, la science de l'invisible. On y croit, on ne voit pas, mais on y croit. Qala rabbuna fi kitabihi al-karim alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah subhanahu, il nous dit, dans le sens du verset, ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible et accomplissent la prière et dépensent des biens qu'on leur a octroyés. كذلك إخواني في الله إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا وإذا افترقا اجتمعا. الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان هو ما يتعلق بالقلوب وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. Également, il faut savoir que le mot islam, la religion, et le mot iman, la foi, quand ils sont mentionnés, les deux dans un même texte, chacun a son sens propre. Et lorsque un seul est mentionné, il regroupe l'autre. Là, dans ce hadith, les deux sont mentionnés. Donc, ce qui est voulu par l'islam, c'est les actes apparents, les actes qu'on voit, comme le fait de faire la prière, comme le fait de donner az-zaka, comme le fait de faire le hajj. Et le mot al-iman, quand il est mentionné dans ce hadith, c'est les actes qui sont cachés, les choses qu'on ne voit pas, ce qui est lié au cœur, la croyance en Allah Azza wa Jal, la croyance en ses livres, et tout ce qui est lié et qui s'ensuit. Naam ya ikhwani fillah. كذلك الإيمان ليس في القلب فحسب كما يدندن كثير من الناس. الإيمان يكون بالقلب والأقوال والأعمال. Aussi, il faut savoir, la foi, l'iman, c'est dans le cœur. Ça, on est tous d'accord. Mais ce n'est pas que dans le cœur. Comme c'est souvent répété. Tes actions font partie de ta foi. Si tes actions sont bonnes, ça reflètera ce que tu as à l'intérieur. Et si tes actions sont mauvaises, ça reflètera ce que tu as à l'intérieur. Allah wa inna fil jasadi mudra. Idha salahat, salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve cela en disant dans un hadith, il y a dans le corps humain un morceau de chair. Et que si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Mais que si ce morceau de chair est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et ce morceau de chair, c'est quoi? C'est le cœur. Donc la foi, l'iman, c'est avec le cœur, avec la langue et avec les membres. قال عز وجل في كتابه المبين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Azza wa Jal, il jure par le temps dans cette sourate. Il dit par le temps, dans le sens, l'être humain est certes en perdition. Toute la race humaine est en perdition. Et il dit à l'exception de qui? À l'exception de ceux qui ont cru. Ils ont cru seulement? Non, qui ont cru et qui ont œuvré. Et ont accompli des bonnes œuvres et se sont enjoints mutuellement la vérité et la patience. Et ce verset revient plusieurs fois dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc les œuvres font partie de la foi. Donc si tu as la foi véritablement, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a imposé de faire. Donc dire j'ai la foi et la foi c'est dans le cœur et ça suffit, j'ai pas besoin d'œuvrer, ceci est complètement faux et ça s'oppose au verset et au hadith mentionnés. Naam ya ikhwani fillah. Tu œuvres et tu cherches à t'améliorer jour après jour jusqu'à rencontrer ton Seigneur avec cette foi. ثم المرتبة الثالثة وهو الإحسان وهو ركن واحد قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le troisième niveau et le plus haut niveau de la foi, c'est la bienfaisance qui comporte un seul pilier. Et cette bienfaisance, c'est le fait que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. الذي يراك حين تقوم
Allah subhanahu, il dit dans son livre, dans le sens, il est celui qui te voit lorsque tu te lèves. Akhil Karim, si tu ressens cette surveillance en permanence sur toi, sache que tu es dans un énorme bien. Anta fi khayrin azim. Un énorme bien que beaucoup en sont privés, car beaucoup sont plongés dans les péchés au quotidien et ne ressentent pas cette surveillance. Donc toi, si tu ressens cette surveillance, demande à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve dessus et te raffermisse. Wa hiya muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Wal ihsan ala naw'ayn. Al ihsan ma'a al khaliq wal ihsan ma'a al khalq. Wa huna al murad al ihsan ma'a al khaliq rabbul alamin. Et il faut savoir que la bienfaisance, l'excellence, elle est de deux sortes. Il y a la bienfaisance avec le Créateur et il y a la bienfaisance avec la créature. Et ici, ce qui est visé, c'est celle avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحقيقة هذا الحديث العظيم الكلام فيه يطول وقد ألفت المؤلفات تفصل وتشرح بتوسع هذا الحديث وحده. Ce hadith, à lui seul, il a suscité par de nombreux savants des écrits simplement pour expliquer ce hadith pour tout ce qui comporte comme leçon bénéfique. أما نحن نقف هنا ونسأل الله أن يصلحنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.